lorsque on va donc dans une secte pernicieuse pour avoir l'argent et la célébrité, ils vont vous rassurer que vous aurez ces biens éphémères-là. Mais il faut d'abord que votre âme appartienne à ce groupe-là. Mais avant cela, j'aimerais que vous sachiez que c'est la personne qui vous amène dans la secte qu'on appelle le parrain qui vous sacrifie. C'est la personne qui amène quelqu'un dans la secte qu'on appelle généralement le parrain qui vous sacrifie. Voilà pourquoi lorsque le jour de la mort physique de la personne arrive, c'est souvent ce parrain-là accompagné des autres membres qu'il voit. Mais c'est d'abord ce parrain qu'il voit. Et voilà pourquoi la secte se rassure de fermer sa bouche pour qu'il ne parle pas, il n'identifie pas des personnes qui viennent le chercher. C'est ton ami qui t'amène dans cette secte-là qui sera chargé de te sacrifier. Donc ne pensez pas que vous êtes trop protégé, vous êtes en sécurité parce que vous avez un parrain qui vous a amené. C'est votre parrain qui va vous sacrifier. D'ailleurs même, votre sacrifice se passe le jour que vous entrez dans la secte. Votre sacrifice se passe le jour qu'on vous accepte dans la secte. Reste connecté et tu vas comprendre davantage pourquoi. Je disais que c'est le jour que la personne est acceptée dans la secte qu'elle est sacrifiée et non pas le jour qu'elle meurt. Que les choses soient bien claires. C'est le jour que on a accepté quelqu'un dans une secte qu'on te sacrifie. Mais comme c'est un processus, tu finiras par savoir que tu as été mangé, tu as été sacrifié le premier jour que la secte pernicieuse t'a accueilli. Ce qui voudrait dire que c'est le premier jour dans la secte que tu meurs. Et non le jour qu'on te voit mort. Alors, pourquoi est-ce que c'est le parrain qui doit sacrifier son protégé? Pourquoi c'est le parrain qui doit sacrifier la personne qu'elle amène dans la secte? Parce que chaque fois que c'est le parrain qui t'a sacrifié, son pouvoir occulte augmente et son statut dans la secte change. C'est celui qui t'amène dans la secte qui te sacrifie. Et il te sacrifie parce que, en te sacrifiant, dans la secte, son statut change. Et dans le plan occulte, il va acquérir plus de pouvoir maléfique. Donc, retenez très bien que c'est celui qui vous amène, c'est celui qui t'a amené là-bas, qui t'a sacrifié. Et souvent, tu le découvres le jour qu'on vient te prendre, le jour qu'on décide de venir te prendre. Voilà pourquoi vous verrez que les protégés des parrains meurent toujours ou meurent très souvent avant les parrains. Vous allez remarquer que
dans les sectes pernicieuses, celui qui t'a amené dure longtemps que toi qui l'as amené. Celui qui amène dure plus longtemps que celui qui l'a amené. Les parrains des sectes, les parrains dans les sectes pernicieuses durent souvent plus longtemps que leurs protégés. Alors, que se passe-t-il réellement lorsqu'un jeune décide de devenir riche et célèbre par la voie des sectes pernicieuses, partagées massivement? Je suis en train d'enseigner aujourd'hui sur le pourquoi les jeunes sont sacrifiés dans les sectes pernicieuses à l'âge de 33 ans. Vous savez que ça fait l'objet de l'actualité presque dans toute l'Afrique. La montée des sectes pernicieuses, les porte-monnaies magiques, et tout ce qui va avec. Donc j'ai décidé par la grâce de Dieu de venir enseigner aux jeunes, de venir sensibiliser les jeunes et les parents aussi. Parce que vos enfants entrent dans les sectes, dans vos maisons sans que vous ne sachiez, et ça part des fréquentations. Vos enfants entrent dans les sectes, dans vos maisons, et ça commence par des fréquentations. Voilà pourquoi l'éducation d'un enfant commence dans la famille. Mais le civisme a foutu le camp dans la famille. Les enfants ne respectent plus les parents. Et les parents ont tendance à laisser les enfants faire tout et n'importe quoi au nom du fait qu'ils vont se battre pour ramener l'argent à la maison. Quand ils se battent, ils vont te vendre. Ils vont te tuer, ils vont se tuer. Donc je m'adresse là aux jeunes. Si tu es jeune, partage massivement ce direct. Si tu es parent, partage massivement ce direct. Vos enfants doivent être éduqués. Je dis que la crainte de Dieu a foutu le camp dans les consciences, dans les cœurs. Vous savez, ce n'est pas trop l'argent que vous donnez aux enfants qui fait l'éducation des enfants. Ce n'est pas trop la voiture que vous offrez aux enfants qui fait l'éducation des enfants. Ce n'est pas trop payer l'école. Et le fait des enfants d'avoir les diplômes, pour les enfants d'avoir les diplômes, pour moi, qui fait leur éducation, c'est ce que vous mettez dans leur tête et dans leur cœur qui fait leur éducation. C'est ce que vous mettez dans la tête de vos enfants et dans leur cœur qui feront leur éducation, leur force aussi. Je vais le répéter, c'est ce que vous mettez dans la tête et dans les cœurs de vos enfants qui feront leur éducation et leur force. Alors, comment, alors qu'est-ce qui se passe lorsque un jeune se lève de son propre chef? Parce qu'influencé par le modernisme, la vie de luxe, les voyages en première classe dans l'avion, parcourir le monde, avoir de belles voitures, bien s'habiller, copier le modèle occidental. Vous savez, sans publicité aucune, je devais aller en congé ce mois d'août en Europe. J'avais le choix entre aller en congé en Europe, en France précisément. D'ailleurs, mes enfants qui sont en France m'ont écrit pour savoir si je ne viens plus. Parce que certains m'attendaient. Et donc, j'avais le choix.